Bien. Donc, nous allons faire la révision des points principaux, donc ce que je donne dans les conférences et ce que je voudrais donc exprimer en vidéo ou dans cet audio. Les points clés sur la estime et la confiance en soi. Ils vont toujours ensemble parce que quand un enfant développe l'estime, quand une personne en général développe l'estime de soi, tout de suite, cette personne aura beaucoup plus de confiance en soi. Donc, ils sont très liés. Alors, qu'est-ce qui va d'abord? L'estime. Comme toujours, l'amour va au départ. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, on peut dire que grande partie des manques d'estime de soi et de confiance pour les enfants, c'est lié à beaucoup de paroles blessantes. Hein? Principalement les paroles blessantes. Pourquoi? Parce que les enfants sont concrets. Donc, comme vous l'avez appris, ça c'est rouge, ça c'est blanc, ça c'est vert, tu es nul, ils croient vraiment qu'il est nul. Parce que c'est vous, la mère ou le père, qui l'a appris. Donc, il y a une relation et une référence par rapport à soi. Donc, une information qui en plus est désagréable et douloureuse. Donc, les paroles blessantes sont très, très, très risquées, je dirais, et sont dangereuses. Hein, parce qu'ils nous étiquettent et en plus nous immobilisent. Donc, les paroles blessantes, les humiliations, le dénigrement, la maltraitance verbale et surtout la maltraitance physique. Pourquoi? Parce que au fond, c'est vraiment pas accepter ce qui je suis. C'est une offense en douleur de moi, dans mon être. C'est moi que je cherche un endroit, une place pour exister dans ce monde et être aimé. Donc c'est la base de tout être humain, être accepté pour être aimé. Vous voyez? Et c'est pour cela que là, il vient tous les dérives. Si la personne, si l'enfant ne se sent pas aimé et accepté, difficilement il va s'aimer et s'accepter. Et encore plus difficile qu'il va pouvoir aimer et accepter les autres. Donc, sera un être humain en souffrance toute sa vie. C'est très, très important. Nous sommes toujours autant pour changer. Nous sommes toujours autant pour changer notre comportement, notre manière de faire les choses. Parce que les choses s'apprennent. On a déjà beaucoup évolué. Hein? Avant, dans le Moyen-Âge, pas seulement tous les enfants étaient battus comme des chiens, sinon, si c'était trop, voilà, et les gens passaient à des actions très graves entre eux-mêmes. Donc, mais nous allons vers cette intelligence émotionnelle. En fait, on a survalorisé l'intelligence rationnelle, oui, c'est bien, c'est important, on s'est développé, mais l'intelligence émotionnelle, c'est un pas supérieur. Et vous voyez, il y a des pays, comme les États-Unis, il y a des pays en Amérique latine, par exemple au Chili, moi je peux voir ça, et cette intelligence émotionnelle, ils travaillent beaucoup, les psychiatres, les psychologues ils travaillent beaucoup, et les gens le travail avec leur relation par rapport aux enfants et leur milieu. Mais il y a beaucoup de pays qui manquent encore ce travail d'apprendre sur l'émotionnel, apprendre à manager, à comprendre, à accepter ces émotions parce que nous sommes des êtres humains bio, psycho, social, émotionnel, spirituel. Vous voyez, c'est tout
toute une dimension qu'il faut accepter. On n'est pas une partie, on n'est pas qu'un être, on n'est pas qu'un paraître, on est une intégralité. Vous voyez? Donc, jamais, il n'est jamais tard. Vous êtes en train d'écouter. Il y a des points clés que vous allez changer. Comme moi, chaque fois que, et par exemple, je participe dans une table ronde ou je vais dans une conférence, et des fois je discute avec les parents, tout le temps on apprend. Tout le temps j'apprends parce que la première manière, la première méthode dans la vie pour être mieux, pour devenir une mieux personne, c'est d'apprendre. N'est-ce pas? Et pour apprendre, il faut être toujours humble, parce qu'on n'a jamais la dernière parole. Mais on a la volonté d'étudier, on a la volonté de faire des recherches, vous avez la volonté donc d'aller plus loin. Félicitations, bravo, ça veut dire que vraiment vous allez faire les pas seulement pour épanouir votre enfant, pour bien manager votre enfant sur les chemins de succès. Et le chemin de succès, c'est être heureux. Si votre enfant n'est pas heureux, ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour accomplir, pour aboutir votre mission. Vous voyez? Et en même temps, pour vous aussi. Il n'est jamais tard pour travailler l'amour, l'estime et la confiance en soi-même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant n'a pas avait reçu toutes ces paroles blessantes qui étaient peut-être même touchées par les paraîtres, comme par exemple une blessure de paraître, peut-être quelqu'un qui se moque de lui, peut-être une maman qui s'est moquée de son fils ou de sa fille, de son apparence, mais aussi des enfants qui sont reçus des maltraitance physique. Vous voyez, c'est comme je ne t'aime pas tellement, je ne t'aime que je te fais mal à ton paraître. C'est que c'est proche de moi, c'est que je suis, il me touche mon visage. Vous voyez, ça peut installer des blessures très très profondes. Il faut jamais faire ça. Jamais. Si vous le faites, ça veut dire que vous ne savez pas contrôler la colère et ça veut dire aussi que vous étiez éduqué comme ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça entraîne l'agressivité. Et c'est jamais bien que tout le monde s'agresse. Et c'est jamais bien de vivre une vie là où on est agressé, pas seulement psychologiquement, sinon aussi physiquement. Donc voilà, c'est quoi la paix? Vous voyez? Donc qu'est-ce qui va se passer dans un enfant qui est élevé sur les faire? Il faut faire ça. Donc une mère qui croit qu'elle est une bonne mère, et seulement par l'école. Donc l'unique domaine qu'elle manage, c'est l'école. Et donc, tout c'est lié à l'école et son travail d'école. Le reste, peu importe. Vous voyez? Et ça, c'est pas bien parce que l'enfant, comme lui, il est en charge de cet amour inconditionnel et cette acceptation de lui comme être humain. Qu'est-ce qui va se passer? Va se passer que lui va dire, voilà, j'ai ce que je fais, ça veut dire, moi, c'est l'amour. Et donc, il rentre en confusion. Soit il sera surexigé avec soi-même et ça va lui provoquer le stress. Il aura encore plus de qualifications ou d'échecs à l'école. Il sera de pire en pire parce que comme vous voulez peut-être montrer que votre enfant c'est un génie, qui est super, que vous êtes une bonne mère, donc qu'il a de super bonnes notes. Et lui, il sera... Et dans son dos, il aura toutes ces charges, toute cette pression. Et donc, au début, il aura de bonnes notes, c'est vrai, il ira à l'école, oui, mais après, il va déclencher la peur d'aller à l'école, l'angoisse, parce que derrière lui, c'est la considération, c'est l'amour, c'est l'acceptation de faire ce résultat dans l'école, c'est lié directement à l'acceptation et à l'amour de lui dans la famille. Vous voyez, c'est rien à voir. Donc, dans un moment à l'autre, l'enfant va rentrer en stress et voilà. Et va commencer à mal dormir, à être stressé. Pourquoi? Et
Parce que l'avancement de la neuroscience, il nous montre que vraiment, c'est pas une histoire de volonté de l'enfant de se comporter d'une certaine manière. C'est conséquence d'une production chimique qui passe dans leur cerveau. Et voilà, on le verra plus tard, mais le cerveau d'un enfant finit de mûrir jusqu'à 21-23 ans. Voilà, donc, pas parce que votre enfant est plus grand que vous, en taille, il a 15-16 ans, il faut accepter que son cerveau n'est pas mûr et pas un adulte. Un enfant, c'est jamais un petit adulte. C'est à vous de se mettre à la place de votre enfant. Donc, en imaginant qu'il était élevé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va sentir ses surexigences à l'école. Il aura encore plus d'échecs parce qu'il ne sera pas dans la paix pour pouvoir étudier tranquillement parce qu'il sera stressé. Donc, il sera donc avec toute une sensation et des émotions qui vont venir tout ensemble. Il va s'installer dans son cœur un grand vide. Un vide qui va chercher une sortie. Un vide d'amour. Un vide de je suis aimé comme je suis. Je suis aimé tel quel je suis arrivé à ce monde. Je suis aimé inconditionnellement. Peu importe mes notes, peu importe les crises de colère que je peux avoir, je suis aimé. Donc, j'ai la paix pour exister et j'ai la paix après pour passer à le faire, passer à l'action avec des bons résultats. Mais, si cette vie s'installe, il commence l'adolescence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à remplir cette vide et malheureusement, des fois, il va chercher des schémas qui ne seront pas très contents. Soit il va se coller avec une copine ou un copain et qui ne va pas le lâcher comme si c'était un mariage. Soit il va commencer à sortir et essayer de baisser la stress, de réduire son stress, de réduire sa tension avec l'alcool. C'est un très bon relaxant musculaire, relaxant des émotions, l'alcool. Donc, il peut le réduire avec l'alcool. Allez, il va chercher donc une manière d'abaisser sa souffrance. Seulement que lui, il cherche parce qu'il est désespéré, parce que c'est qu'une courant des sensations, des émotions déclenchées par différentes hormones et déclenchées par différentes situations, des hormones de stress qui vont se créer dans le cerveau et dans leur corps complet, et lui, il va chercher la manière de se libérer. S'il fait des sports, génial, parce que ça va pouvoir l'aider. Mais sinon, il va tomber sur l'alcool. Si c'est un adolescent, il peut tomber sur la drogue. Il va tomber sur passer avec ses copains qui l'aiment comme il est. Et c'est là où il va trouver l'amour. Il va vouloir être mieux avec ses copains et qui est très à la maison, vous voyez. Il va moins étudier. Donc, c'est peut s'installer quelque chose qui est vraiment pire. Donc, c'est un vide des émotions. C'est la vie d'être reconnu, la vie d'être écouté, la vie de ne pas avoir de compassion de la part de qui? De ceux qui l'ont créé, les parents. Vous voyez? Cette vie de manque de respect, de compréhension, d'acceptation. Donc, en fait, c'est la vie d'amour. Donc, des fois, tous ces chemins pour montrer que j'existe peut être dangereux. Et c'est là vient la dérive d'excès de tatouages, excès d'exposition de corps. Des fois, des filles s'habillent d'une manière très, très, très exagérée et sensuellement. Et que chaque fois que quelqu'un le regarde, il l'interprète comme l'amour. Vous voyez, c'est ce manque d'amour. Et non, mais c'est... Et en plus, à leur âge,
et le cerveau, le cortex frontal, il n'est pas encore développé. Donc, tout ce qui c'est les contrôles de risque et la pudeur n'est pas encore développé. Donc, ils peuvent faire n'importe quoi sans guide. Vous voyez? Donc, ils peuvent tomber dans des groupes ou des sectes qui puissent, voilà, pour remplir cette vie d'amour. Donc, et donc, c'est tout ce conduite de tabac, ou promiscuité même, conduite fusionnelle, pornographie, addiction pornographique, ils peuvent tomber sur des choses très négatives qui vont, oui, c'est vrai, ils vont les aider à libérer toute angoisse, tout ce qui vivent là, dans toutes les choses qui sont cachées, tout ce qu'il a vécu. Oui, il va les libérer, mais en même temps, il va tomber sur des addictions, il va tomber sur un chemin qui est vraiment négatif. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éduquer sur les émotions. Dès petit à l'enfant, il faut l'éduquer sur les émotions. Et l'émotion, c'est pas une histoire volontaire, ou être bien élevé ou mal élevé. C'est en fait, sont des changements que les enfants vont vivre. Au fur et à mesure, le cerveau va grandir. Au fur et à mesure, lui, il va mûrir. Au fur et à mesure, lui sera vers ce chemin d'être adulte. Vous voyez, de devenir adulte un jour. Donc, l'éduquer sur les émotions, c'est comprendre ce que ça veut dire les émotions. Vous-même, vous adulte, des fois, vous sentez quelque chose dans votre cœur. Il ne l'écoute pas. Et des fois, vous êtes désagréable, énervé. Vous êtes arrivé à la maison vraiment en train de crier. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté vos émotions. Et tout s'est installé. Et il va falloir vider tout ce que vous n'avez pas accepté. Vous voyez? Et vous allez le verser des fois vers votre mari, ou vers votre femme, vers vos enfants. En fait, vous l'allez verser d'une manière, en fait, pas rationnelle. Vous allez le verser d'une manière primitive, c'est-à-dire dans un cerveau qui est soumis au stress. Donc, et vous-même, quand est-ce que vous vous rendez compte, waouh, voilà, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Donc, comprendre les émotions, c'est d'abord reconnaître ces émotions. Qu'est-ce que je sens maintenant? Et quand on se rend compte qu'est-ce que je sens maintenant, tout de suite l'accepter et après l'accueillir. Et après, marcher, se relaxer, pour que le cerveau se ferme et ensuite je vais pouvoir discuter et résoudre mon problème, ou s'il n'y a pas de solution, accepter que c'est comme ça et continuer ma vie. Vous voyez? Donc, éduquer les émotions des enfants, ça veut dire l'expliquer tout le temps quelles sont les émotions qu'il est en train de vivre. Et le parler avec lui avec des mots simples. Avant, on disait, il faut tout donner une grande explication aux enfants. Nous, les enfants ne comprennent pas une grande explication parce qu'ils sont un cerveau basique, un cerveau en fait, une voie de maturité. Donc, et non, mais des langages simples, des fois, un, deux mots, c'est suffit. De lui dire, et tu sens la tristesse, parce que tu as des larmes, tu sens la tristesse. Donc, accueille ta tristesse, je vais m'asseoir à côté, et après, on va analyser pourquoi tu es triste. Normalement, la source de pourquoi un enfant est triste, c'est la source que vous croyez, la raison pour laquelle vous croyez que l'enfant est triste, ce n'est pas la vraie raison de source, ce que je voulais dire. Par exemple, il est arrivé à la maison et d'un coup, je ne sais pas, il tombe, quelque chose se casse, quelque chose et ça ne marche pas, ou il fait un dessin et le dessin c'était pas bien fait, bien foutu, ou il est en train de ranger quelque chose et voilà, les choses ne marchent pas, il s'énerve de manière exagérée. Quand il va faire ça, ça veut dire pas que la source c'est qu'il n'a pas pu faire ces choses-là,
qu'il n'a pas bien dessiné ou que sa tartine est tombée. Non, c'est pas là les sources. Ça, c'était l'excuse qu'il a trouvée pour libérer ses émotions. Ça veut dire qu'il a vécu dans la journée peut-être à l'école ou à la crèche et des émotions fortes. Il est fatigué, peut-être il n'était pas respecté, il a vécu des choses, des grandes choses. Donc là, il faut parler dans le sens de, voilà, à la crèche, qu'est-ce qui s'est passé et essayez vous de chercher des manières que lui puisse expliquer. Vous pouvez le faire avec des dessins, vous pouvez lui dire alors la prof telle était gentille avec toi, oui, non, et la gentille, pas gentille, donc que lui puisse classifier. Et toi, tu avais reçu ils t'ont tapé, et un enfant t'a tapé, un enfant t'a pas. Voilà, et essayez avec ses paroles, les paroles à lui, pas les paroles à vous, comme être humain adulte. Il y avait une époque dans l'éducation rationnelle où ils se sont dit il ne faut pas parler à l'enfant comme un bébé, il faut parler comme un adulte. Non, mais jamais. C'est pas qu'on va utiliser le langage de bébé, blablabla, pour les parler, mais il faut parler avec leur manière d'intellectualité, avec leur compréhension des choses, avec leur cerveau qui est petit. Vous voyez? Donc, je ne peux pas utiliser des mots et des structures grammaticales en pensant que comme ça, lui, il va apprendre. Il ne va pas comprendre, ça le stresse encore plus parce qu'il ne va pas comprendre. Il va comprendre que maman essaie de m'expliquer des choses, mais je ne vois pas le sens. Vous voyez? Alors qu'il faut être concret. Ça, bon ou pas bon? Comme il le dit. Et méchant, pas méchant. Et lui là, méchant, pas méchant. Toi aujourd'hui. Donc, avec des mots simples. Vous voyez? Et pour cela, c'est très important aussi d'analyser quelle est la voie principale de communication des enfants. Vous voyez? Et bon, je n'ai pas maintenant dans la tête, mais il y a un livre très bon et américain sur les sens des communications préférentielles des enfants. Et il y a des enfants donc, qui sont beaucoup plus... et bon, la programmation neurolinguistique aussi parle de ça. Et il y a des enfants qui sont beaucoup plus visuels et il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensoriels que les goûts, les odorats, ils sont beaucoup plus émotionnels. Et il y a des enfants qui sont beaucoup plus tactiles. Il y a des enfants qui adorent la musique et que les mots, c'est très important pour eux. Donc, essayez de voir quelle est la voie de compréhension, de mieux compréhension de votre enfant et essayez de communiquer avec lui avec des paroles simples pour cette voie de communication. Par exemple, et voilà, vous pouvez lui dire, allez bien manger, pas plus. Vous voyez? Et pas en train de construire des choses. Voilà, c'est très tard, alors c'est l'heure de manger et tu devrais savoir ça. Et, il va rien. Non. Ça sont des ordres qui peuvent lui faire se perdre. Même les adolescents, il faut lui dire un mot bien, clair, suffit. Comme cela, eux ne les stockent pas dans la complexité, ils les laissent de côté. Non, c'est clair. Oui. Donc, voilà, donc éduquer ses émotions était dans cette mot-là. Je voulais aussi nommer, et je le fais toujours dans mes conférences, des choses, des mots qui sont très graves et qui sont très fréquents, que je me suis rendu compte en France. J'ai vécu aussi aux États-Unis, comme j'avais vous dit, et j'observe, j'écris tout le temps les mots que j'écoute dans la rue, et je suis toujours, quand un enfant pleure, je suis toujours à côté pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et des fois je parle sans aucune honte avec les parents. Et donc, je trouve qu'en France, il y a beaucoup de mots blessants, mais vraiment fortes. Bon, aux États-Unis, il reste encore, par exemple, un mot qui dit What's wrong with you? Ça veut dire quel est le problème qu'il y a en toi. Donc, c'est très offensif. Mais si vous savez les mots tu es nul, par exemple, c'est très destructeur. Tu es bête ou quoi? Oh bon, il essaye de me manager. C'est pas vrai. Manager un autre être humain, même des personnes qui étudient beaucoup la psychologie, voilà, c'est pas facile. Hein. Donc,
Non, c'est pas que l'enfant essaie de manager. L'enfant essaie de copier des choses que font les adultes pour voir s'il va réussir à faire ce qu'il veut. Mais il ne comprend pas qu'il est en train de manipuler quelqu'un. Il veut devenir le chef. Pas vrai, la même chose. Et c'est intelligent de faire ça. Une fois j'ai entendu ça dans la rue. Et c'est pas compliqué à comprendre pourtant. C'est comment dire, voilà, t'es bête. Mais non. C'est à vous qui n'a pas compris que lui, il a un cerveau qui est en voie de développement et que c'est à vous de le bien guider pour qu'il soit heureux. Et c'est pas à lui de se faire mal, en fait, de se culpabiliser parce qu'il n'a pas encore un cerveau d'adulte. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et l'autre mot, c'est je ne sais plus quoi faire de toi. Ça, c'est horrible. C'est aussi nier ce qui tu es. C'est nier l'autre. Donc, attention, parce que tous ces mots, tout ça va déclencher le cerveau précaire. Le cerveau basique, c'est le cerveau là où on aura que 3 fonctions. Généralement, moi je montre avec la main, quand la main est ouverte. Donc, c'est la position du cerveau donc, qui montre l'amygdale, cette partie sensorielle sensitive qui est au milieu. Et donc, quand on vit une situation de stress, de peur, ou même, par exemple, si vous parlez fort, on se met tout de suite dans un état d'alerte. Attention, ici, ça peut finir mal, vous voyez? Donc, tout de suite, on va se mettre dans un état d'alerte. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est comme la main qui s'ouvre et donc on déclenche le cerveau basique. Ce cerveau basique, il fait quoi? Il sait seulement, il y a 3 choses qu'il fait, c'est soit il court, soit il tape, ou il est figé. C'est-à-dire que ce cerveau va faire que la personne se paralyse. C'est comme si vous allez traverser la rue et vous allez voir une voiture qui va venir direct en vous. Vous allez déclencher votre cerveau basique parce que vous êtes en stress. Donc, il y a des personnes qui paralysent et voilà, la voiture passe à côté. Des autres qui partent en courant et des autres qui s'énervent. Pour se protéger, pour s'en sortir. Vous voyez? Donc, mais ça fait que la partie, donc comme si les côtés externes de la main, non? Et la partie des cortex du cerveau n'est pas développée. Et cette partie des cortex du cerveau nous permet de raisonner, de penser, de décider. Et ça ne peut pas marcher. Si le cerveau est, comme je dis, si le cerveau est ouvert, non, il y a un dessin, c'est très bien fait pour le docteur Siegel, qui est un docteur américain de neurosciences, qui l'explique bien avec la formule de la main. Une main fermée, ça veut dire un cerveau qui est fermé, et donc il y a toute la partie cortex qui fonctionne bien, et la partie des cortex préfrontal, et qui est aussi, donc, il est dans sa place. Mais sinon, on déclenche cette partie qui s'appelle limbique. C'est le cerveau basique, comme je disais, ou reptilien. Donc, ce sont des émotions basiques et des défenses basiques, non? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que l'enfant, il est facilement, parce que comme toute la partie cortex, il prend du temps à se développer, et le plus tard, c'est le cortex préfrontal, lui, facilement, il déclenche cette partie émotionnelle basique. Donc, attention, chaque fois que vous allez crier avec le prénom de l'enfant, et ouf, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura peur. Ou sinon, il va s'enfuir. Ou sinon, vous voyez, il va vous répondre de manière agressive. Votre adolescent peut répondre de manière agressive. Ensuite, vous allez voir que votre adolescent est agressif avec vous. Mais vous allez être agressif aussi, parce que vous allez déclencher aussi vous-même le cerveau en alarme, en alerte. Et donc, ça ne va pas finir bien. Pourquoi? Parce que vous êtes avec des cerveaux précaires dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes énervé, monsieur, madame, pensez ce que je viens de vous dire et allez marcher. Moi, je marche.
tout de suite, moi j'ai dit, j'écoute quelque chose de blessant, par exemple, en imaginant que, voilà, quelque chose m'a fait mal, qu'ils m'ont dit, et oh, mais j'étais stressée, je respire, et je sais que je ne peux pas répondre. Parce que si je réponds, je vais répondre comme une personne précaire, et je vais faire des choses qui, après, ça va me faire mal, que je serai vraiment regretter des choses que je vais regretter profondément après, quand mon cerveau intellectuel sera mis en place. Vous voyez? Donc, voilà, et on est des êtres humains aujourd'hui et civilisés, on ne peut pas nous actionner tout le temps avec des cerveaux basiques. Alors, si quelque chose arrive, je respire et je marche. Je dis par exemple dans mon cas, moi je vais me promener. Et voilà, c'est tellement souvent, je dis tout le temps, quand les enfants sont observés, que maman des fois dit non, 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 je peux pas, non, 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 je vais pas répondre à ça, je vais me promener d'abord. Donc, des fois, elle dit oh, maman, elle est allée se promener. Ça veut dire que peut-être elle est fâchée, ou ça veut dire qu'elle est stressée, ou ça veut dire qu'elle va nous expliquer quelque chose bien clair après, mais avec la paix, vous voyez. Ils savent que je ne vais pas rentrer à crier, taper, non. Ça m'est arrivé aussi, je ne suis pas parfaite, mais et heureusement, heureusement, depuis que j'ai étudié tout ça et que j'ai travaillé depuis des années sur ce projet, parce que j'ai créé cette méthode circa à partir de 19 ans, mais quand même quand j'ai commencé très maman, je voulais savoir beaucoup plus pour comprendre. Et voilà, donc tout c'était pendant tout l'avancement des recherches autour de tout ça pour bien élever les enfants. Donc c'est normal de faire des erreurs. Mais ça va vous aider avec votre relation avec votre mari ou avec votre femme, avec votre conjoint, ça va vous aider parce qu'on ne peut pas répondre tout de suite. Il ne faut jamais blesser l'autre. Il faut comprendre tout de suite, marcher, faire autre chose. Si vous faites des dessins ou de la musique, allez, non, non, je vais faire de la musique, dans moins de 10 minutes, je voudrais être toute seule. Et cet âme-là sera une richesse, monsieur, madame. Une richesse pour pouvoir fermer votre cerveau et que la partie des raisonnements, la partie des pensées, d'analyse, de décider, de prendre des décisions sera mise en place et vous allez prendre des bonnes décisions. Vous avez entendu cette phrase qui dit la nuit va prendre des bons conseils. Laisse passer les choses, la nuit va vous donner de bons conseils. C'est pas que la nuit donne conseil, c'est que pendant la nuit, vous allez libérer les émotions et en même temps, vous allez donc travailler, votre cerveau sera fermé, vous allez se réveiller en calme et avec les choses beaucoup plus claires. Pourquoi? Parce que le cerveau est fermé. Le cerveau est fermé et toutes ces parties qui s'est déclenchées, qui étaient ouvertes avec le stress et tout ça. Donc, bien sûr que les décisions que vous allez prendre comme ça ne sont pas bonnes. C'est passé la nuit et voilà, le cerveau est fermé le matin. C'est comme la promenade que je viens de vous dire. Même chose. N'oubliez pas que le cerveau, donc le cortex préfrontal, vous qui avez des adolescents peut-être, ça se ferme jusqu'à 21, 23 ans, même à 25 ans. Il y a des enfants qui ferment plus tard. Donc, il faut comprendre que vous allez guider votre enfant jusqu'à 21 ans. Être attentif. Pourquoi? Parce que c'est partie du cortex préfrontal. Et il y a la régulation des émotions complexes, le contrôle des risques. Vous voyez, on dit comment il peut prendre des risques comme ça? C'est parce que toute cette quantité de connexions qui sont liées au contrôle des risques ne sont pas là, ne sont pas mûres, sont en train de se développer. Donc la moralité, tout le côté moral, prenez des décisions, j'avais vous dit, la capacité d'organisation. Combien de fois les parents disent, mais tu as 14 ans pourtant, tu devrais t'organiser mieux. Non, toute la partie des cortex préfrontaux, comme je dis, c'est fini jusqu'à 21-23 ans. Donc, ça veut dire que s'il ne s'organise pas bien, il a 14 ans, c'est votre boulot. C'est à vous de l'apprendre à s'organiser et de lui dire,
tu fais des essais, parce que comme c'est là, plus des essais tu fais, plus rapidement va se développer cette partie du cerveau qui va venir, tout ça va venir, ne t'inquiète pas, ne te stresse pas parce que tu n'as pas bien organisé les choses. Maman te va te montrer comment il faut le faire, tu essayeras de le faire de nouveau jusqu'à tu arrives, tu vas voir, tu vas arriver. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est partie de la croissance de ton cerveau, pardon. Donc l'empathie aussi, tout c'est parti, c'est l'empathie, la compréhension de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et l'empathie, donc, elle commence plus tôt, mais il finit de se développer jusqu'à 21 ans. Donc il faut le faire petit à petit, de se mettre à la place de l'autre. Alors, mais il y a une empathie qui marque, qu'on peut parler d'empathie, mais qui c'est fait par le neurone miroir. Et c'est l'empathie dans le sens où l'enfant peut comprendre les désirs, ce que l'autre est en train de faire. C'est la copie en fait. Hein? La neurone miroir fait que l'enfant regarde un autre enfant et ça, il lui donne envie de faire les mêmes choses que l'autre. Vous voyez? Donc c'est un type d'empathie, c'est pas le 100% de l'empathie qu'il y a l'adulte, mais c'est un type d'empathie. Mais attention, parce qu'il se mélange beaucoup avec ça. Qu'est-ce que je veux dire? Il copie beaucoup. Vous voyez? Avec ces neurones miroirs, il copie. Donc, si vous avez une éducation un petit peu agressive et que vous dites à un enfant par exemple et je te demande de faire ça, l'enfant ne veut pas, je te demande de faire ça, l'enfant ne veut pas, et vous tapez votre enfant, votre autre fils qui est en train de voir ça, il va voir concrètement, alors quand je veux quelque chose, je demande, et si la personne ne veut pas, je le tape. Si mon frère ne veut pas me donner ça, je tape. Maman, je lui ai demandé qu'il me donne telle chose. Maman ne veut pas, donc je lui donne des coups de pied à maman. Quand un enfant tape, ça veut dire qu'il a copié. Ok? Donc, attention. Chaque fois que vous faites une chose, l'autre apprend de manière concrète. Et aussi avec ces neurones miroirs, c'est très intéressant parce que, par exemple, ça fait que des fois, on imagine un petit enfant, un enfant petit qui est en train de jouer avec certains jouets. Et l'autre le regarde. Et tout de suite, elle a envie de faire la même chose. Mais c'est pas pour jouer, c'est comme vouloir être en train de vivre la même émotion, ce que tu es en train de faire l'autre. C'est une copie en fait. Et donc, dès que l'autre lâche les jouets, lui, il veut plus jouer avec ça. Il voulait les jouer pendant l'autre jouet. Est-ce que vous avez vécu ça? Donc ça, c'est le neurone miroir. Vous voyez? Cette neurone qui permet que si une personne prend de l'eau, et on regarde et on a envie de prendre de l'eau pareil, non? C'est le neurone qui permet voilà, qu'une personne baille, oh, et tout de suite, les autres aussi. Donc, et attention à bien comprendre pour ici à apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va aller apprendre à notre enfant, en fait, à comprendre quelles sont les émotions, mais en même temps, de les accepter et d'attendre. Et comme cela, ils vont regarder les choses d'autre manière. C'est comme, on dit tout le temps quand on fait des cours dans les écoles, les cours de confiance en soi, et on dit aux enfants, s'ils rentrent maintenant en lion ou en loup, et vous allez déclencher votre cerveau de stress et vous allez avoir peur tout de suite. Mais si je vois le loup à la télé, ça ne passera pas pareil. Donc, on apprend les enfants à regarder, à respirer, à s'éloigner de la situation et attendre un petit peu et l'imaginer comme si c'est à la télé. Cette prof qui les crie, qui l'imaginer comme si c'est à la télé, qu'il respire, pour pouvoir donc comme ça stopper, arrêter cette quantité de neurotransmetteurs, des sécrétions, des hormones, des stress, réduire surtout les cortisol, parce que le cortisol est très négatif. Plus haut le cortisol qu'on déclenche avec le stress, plus de problèmes de sommeil il y aura votre enfant ou vous-même si vous êtes stressé, des problèmes de mémoire à long terme. Vous voyez, le stress est vraiment mauvais. Donc, il faut apprendre à comprendre le cerveau de votre enfant. Oui?
Donc, et d'arrêter, comme je dis, des mots blessants qui sont comme des sacs à dos très 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 lourds qu'ils portent dans leur dos. Hein? Et aussi des fois des paroles que vous croyez qui sont positives, mais sont tellement exagérées que ça tombe pour et faire un poids lourd. Par exemple, si vous le dites, tu es le meilleur de toute ta classe. Il dit, mais mince, il faut que je... C'est pas vrai, mais c'est une exagération. Vous voyez, et donc il va sentir, il faut que je sois le meilleur, mais c'est pas vrai que je suis le meilleur. Et si mes parents vont découvrir que je ne suis pas le meilleur, peut-être ils vont pas m'aimer. Vous voyez? Mais essayez toujours de pas le comparer. Sinon que chaque chose qu'il fasse votre enfant, c'est par rapport à lui-même. Bien, bravo, tu l'as fait mieux que la dernière fois. Tu as eu un 10, c'est bien mon fils, parce que la dernière fois, tu te rappelles, tu es venu avec un 6. Génial, tu vois comme tu vas, tu seras chaque fois mieux. Et s'il lui dit, oui, mais tu es le pire de la classe. Mais non, le plus important, c'est avec toi-même. Tu verras comme la prochaine fois, tu iras encore plus jusqu'à arriver à 19 ans, tu verras. On ira ensemble. Tu as tout pour bien réussir. Mais ce que tu fais déjà, c'est excellent parce que je t'ai vu travailler. Oh, et tu t'es vraiment investi de temps dans cet examen. Et tu vois, donc c'est bien. Voilà. Mais, dans les justes mesures, monsieur, madame, hein, ça ne veut pas dire que l'enfant va passer toute sa vie en train d'étudier. Parce qu'il a besoin de jouer. Et c'est avec les jeux qu'il libère des choses, qu'il peut se libérer, qu'il peut se relaxer. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui arrivent à la maison désespérés pour faire un jeu. Alors, moi, des fois, on me demande, est-ce qu'il peut faire des jeux vidéo? Mais oui, mais mesurer et en même temps regarder bien quel type de jeu vidéo et si c'est adapté pour son âge et s'il va lui permettre de se libérer, que ce soit pas quelque chose qui va le stresser encore plus. C'est-à-dire pas de trop de bruit exagérément fort. Bon, en fait, qu'il se libère, qu'il essaie de se libérer, mais de manière mesurée. Hein, mesurée et pas trop, parce qu'au contraire, vous allez provoquer la distraction de votre enfant et peut-être encore plus la dispersion, vous voyez. Mais c'est ce qui est donc de jouer idéalement physiquement avec papa, avec maman, en train de faire des jeux des sociétés, le laisser gagner. Hein, c'est bien de le laisser gagner parce que comme ça il va sentir qu'il est fort, il a besoin d'être rassuré, vous voyez, et de jouer avec ses frères, de faire une activité ludique, tout ça va l'aider à se libérer. Ok, respectez les temps de repos, respectez les temps de jouer. Ok, sinon vous allez provoquer le stress sans vouloir, pour pas bien manager les émotions de votre enfant. Et c'est pas manager les émotions, c'est comprendre les émotions pour les aider à grandir avec ces émotions, que c'est partie de l'être humain, vous voyez. Donc, non, et autre chose qui c'est lourd aussi, des fois les parents, ils cherchent la responsabilité de leurs émotions chez les enfants. Par exemple, une fois j'ai entendu un parent qui disait, une maman qui disait, tu vois, c'est à cause de toi que maman est triste. Imaginez-vous, lui il est en charge de l'émotion de la joie ou la tristesse de maman. Non mais n'importe quoi, c'est trop fort ça. Oh, ta soeur est triste parce que c'est toi qui l'as provoqué la tristesse. Non mais c'est pas possible. Donc tout ce type de choses, jamais. Parce que votre enfant sera encore timide et il aura encore plus de peur s'il a développé la peur. Et si vous l'avez c'est avec des émotions basiques, celui qui c'est la plus présente, c'est la colère, il sera encore plus coléreux, il sera encore plus agressif. Vous voyez? Donc pas étiqueté, mais en même temps, attention, parce que la base, c'est le respect. S'il se sent respecté, ça veut dire qu'il est en charge de ses émotions. Et ça aussi, on apprend dans les écoles ou dans les ateliers de confiance en soi. On dit aux enfants, l'unique responsable de vos émotions, c'est vous-même. Toutes ces émotions de joie, de tristesse, de colère, voilà, vous êtes responsable de ça. C'est-à-dire, vous devrez le reconnaître, l'accepter,
et l'accueillir. Mais les émotions de maman, ça appartient à maman. C'est son problème à elle. Les émotions de ta soeur, de ton frère, c'est ton problème à eux, pas à vous. Vous voyez? Et ça laissait donc à ses responsabilités de son être intégral, de cet être qui a différents types d'émotions. Donc, comment est-ce que tout ça est né en moi très forte? Moi, j'étais élevée avec beaucoup d'exigences sur les faire et valoriser et toujours sur les faire. Mais ma mère et mon père, la manière de nous donner l'amour, c'était toujours très lié à ce qu'on faisait. Donc, moi, j'essayais d'être parfaite dans l'école, être la première à l'école, même si à côté de mes sœurs, j'étais la troisième, mais à l'école, j'étais la première dans mon cours. Et compétition gymnastique, tout le monde, voilà, que je puisse être la mieux, tout le temps en train de chercher la mieux, et voilà, et que mon apparence sera la plus top, que des choses externes, superficielles, et que des choses liées au faire, au paraître, au avoir, au social. Et donc, mais j'étais pas heureuse, et j'étais toujours avec une certaine angoisse de quelque chose qui me manquait, j'étais toujours avec le stress. C'est très mauvais la compétition. Parce que la compétition, compétir avec les autres, c'est quelque chose de très dur. Si la personne gagne, il sera sur le stress de perdre son titre de la top, de la mieux. Vous voyez? Donc, si la personne perd, elle va toujours dire je suis le plus nul parce qu'il se compare avec les autres. Donc, la compétition, c'est bien avec soi-même. Chaque fois, je suis mieux. Et si ça n'a pas marché, je vais essayer encore plus parce qu'en moi, il y a tous les ressources pour réussir, pour m'en sortir, pour arriver au succès. N'oubliez pas que le succès, c'est être heureuse. Donc, moi, j'étais dans cette époque-là comme ça, et j'ai eu un accident de gymnastique une semaine avant une compétition, et c'était excellent, parce que je suis tombée sur une tristesse profonde à 19 ans, et je me suis sentie très seule. J'avais des rejets à la suture, ça faisait que je ne sais pas pourquoi, je suis passée au lit presque 6 mois, et sans pouvoir marcher, sans pouvoir... vous voyez, tout s'était élevé à moi. Et donc, dans cette expérience que j'avais vécue, c'était très douloureuse parce que je sentais que je n'étais pas digne d'être aimée. Vous voyez, je n'étais pas une personne aimable, comme on peut dire, parce que, voilà, j'ai perdu l'apparence, j'ai perdu le faire, je ne faisais rien. Je suis partie d'une grande ville à rentrer de nouveau chez mes parents dans un petit village. J'avais perdu donc tout le faire, l'avoir, le social. Vous voyez, il n'y avait plus de copains, copines parce que tout était loin d'où j'étudiais. Donc, j'étais toute seule à la maison avec la dame qui faisait les ménages à la maison, qui me nourrissait, qui venait donc me changer mes vêtements. Mais cette dame ne voyait pas non plus que je ne mangeais pas. Je lui disais non, moi je ne veux pas manger, je ne veux pas ça aujourd'hui, et il ne me donnait pas. Mais donc j'étais très maigre, très 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 maigre. Et mes personnes se rendent compte, et un jour, un jour j'ai rêvé, et dans mon intérieur c'est comme un message de Dieu, et je suis chilienne donc j'ai pas honte de le dire, et j'ai senti une sensation d'amour, de confiance, j'ai senti un message. Je me suis réveillée avec un message très 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 clair qui disait qu'en fait rien n'était perdu, que tout ce que c'est le paraître, le faire, l'avoir, le social, un jour est haut, un jour est bas, un jour et un jour on va le perdre totalement, le jour où on va mourir. Mais l'être, tout ce qu'il y a dans l'être, ça va jamais partir. C'est là cette capacité d'aimer, c'est cet accueil de l'amour. Là, dans cet être, il y a tout ce que nous sommes, ces manières spéciales de penser, notre goût, notre personnalité. Vous voyez? Donc, j'étais tellement claire que ma force, ma persévérance, tout ça était dans cet être. Donc, j'ai bien compris
que rien ne s'est cassé. Et que si moi, je vais me reconstruire, sera de nouveau à partir du fait d'exister, à partir de cette lumière d'existence. Donc je dis tout le temps, peu importe la croyance de chaque personne, mais il y a une chose qui c'est clair. Aucun être humain, aucun être vivant peut exister s'il n'a pas de lumière. Ça c'est clair. Vous êtes d'accord? Voilà. Accueillez cette lumière qui est dans votre être. Une lumière d'amour. Parce que tout c'est fait par amour. Il faut regarder les fleurs, les roses. Il faut regarder les oiseaux et tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais est-ce que c'est pas l'amour? Et comment ils se comportent entre eux, les animaux, tout. C'est magnifique. Donc, voilà, acceptez on est créé avec cette lumière d'amour. À partir de ça. Et c'est pour cela que vous êtes différente. Il n'y a personne comme vous. Personne. Même si vous avez un frère ou une soeur, jumelle, jumeau, est différente à vous. Parce que vous avez une place dans ce monde. Vous êtes rempli d'amour. Vous êtes créé à partir de beaucoup d'amour. Donc, si vous allez reconstruire votre apparence, et reconstruire une cohérence avec votre être. Parce que dans cet être, il y a aussi toutes les valeurs. Et si vous allez donc se reconstruire et de nouveau avec les copains et tout en cohérence avec vous, vous allez arriver au succès. Vous allez arriver à être heureuse. Parce que vous allez construire à partir de la cohérence de ce que vous êtes. Et pas à partir de ce que les autres attendent de moi. Pas à partir de le fait que, voilà, vous faites tel boulot, tel travail, que vous êtes un grand gérant d'une entreprise, un grand président de, je sais pas, d'un holding. Peu importe. Vous n'êtes pas ça. C'est les choses que vous faites. C'est ce que vous faites. Mais c'est pas ce que vous êtes. Écoutez bien et répétez plusieurs fois. Ce que je fais, ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne suis pas ce que j'ai. Je ne suis pas tous les copains que j'ai ou les contacts sociaux que j'ai. Je ne suis pas ça. Je suis un être unique, différente. Et c'est comme cela que j'apporte à ce monde. Ça, c'est ma phrase des années. La phrase de Serka. Et que j'ai travaillé, j'écris ça partout. Même dans mes passions comme les parfums. Il y a des gens qui savent que je fais des parfums. Et toujours, il y a toujours cette marque qui dit « Je suis unique et différente. » Et c'est comme cela que j'apporte à ce monde. Donc vous aussi, écrivez ça et répétez ça. Et apprenez aux enfants à qu'ils sont spéciaux, qu'ils sont uniques, qu'ils sont différents comme ils sont et que vous les aimez inconditionnellement. Donc voilà, ça c'est la méthode Serka qu'on apprend en coaching de confiance en soi et comme cela, on apprend avec l'association dans les écoles que les enfants puissent avoir respect pour soi, apprendre à s'aimer et apprendre à aimer les autres. Et comprendre à partir de ça comment construire, comment accepter leur apparence comme expression de cet être. Donc, quelles sont les clés alors de tout ça? C'est l'amour des parents, cet attachement, l'amour inconditionnel des parents. Pourquoi? Parce que votre fils, votre fille, et quand il était dans votre ventre, maman, il était entouré, pas par les bras que vous savez, par tout votre corps. Ça, c'est vraiment embrasser quelqu'un. C'est entouré d'amour de tout votre corps. Et en plus, qu'est-ce qu'on était gâtés, votre enfant était avec vous partout. Il écoutait tout. Il était partout. Imaginez-vous, c'est pas possible du jour au lendemain quand il est né de le laisser dans une chambre à part. Non, mais c'est comme se réveiller du jour au lendemain dans une montagne, dans
dans le haut d'un volcan au Japon. Mais c'est pas possible qu'il peur. Donc, laissez-le dans les versos à côté de votre lit. Oui, parce que petit à petit, vous laissez aller après éloigner les versos. Petit à petit, en les laissant aussi toujours en doudou, quelque chose qui les rappelle à vous, votre pyjama, le même pyjama voilà, que vous avez utilisé à la maternité. Mais petit à petit, jusqu'à l'arrivée à sa chambre. Mais pas des jours à lendemain le laisser dans sa chambre. Donc, sinon, vous allez créer une blessure. Une blessure de quoi? D'attachement. Qui n'était pas accepté. D'un jour à lendemain, il était abandonné. Il n'y a pas de douleur plus profonde de se sentir abandonné. C'est la peur totale. C'est l'angoisse totale. Vous voyez? Donc, cette acceptation comme il est, l'acceptation d'un physique, avec tous ses défauts, est émotionnelle. Et en même temps, l'acceptation de son image, ses visions à lui, et comme cela, lui, il va apprendre à s'aimer, après de s'accepter, et après accepter aussi son image et tout ce qu'il fait, et il va essayer de s'améliorer de plus en plus. Donc, mais si votre enfant il n'est pas bien, parce que soit il a déclenché avec ses stress la colère et l'agressivité en imaginant que c'est un adolescent, ou il a la peur, il a déclenché la peur, et s'il est comme ça, vous pouvez encore réparer tout ça. Essayez de voir quand est-ce que ça provoquait cette souffrance. Essayez de parler avec lui, d'analyser avec lui, et essayez donc de le répéter que vous l'aimez, de le répéter comme il est, les choses positives qu'il y a en lui, dans son cœur, dans son être, et donc de ne pas critiquer tout ce que c'est l'externe, vous voyez, c'est de paraître, le faire, l'avoir, le social, et à partir de ça, vous allez l'aider à reconstruire toutes ces autres parties. Donc, et essayez de voir toutes les parties émotionnelles, mais aussi regardez les routines, vous voyez, par exemple, alors, je vous conseille de demander les enfants, dès qu'ils ont leur premier téléphone portable, dès qu'ils sont habitués, de respecter le sommeil. Donc, avant de dormir, voilà les enfants, laissez sur cette table votre portable et l'ordinateur portable aussi quand ils sont plus grands, en mode avion, tout en mode avion, et vous l'expliquez comme cela votre cerveau va se reposer totalement et tous les cerveaux de toute la famille à la maison. Vous apprenez cette routine. Nous, on l'avait appliqué que les enfants, dès qu'ils ont eu les téléphones portables, on appliquait cette routine. Et très strict avec ça. Pas apporter leur portable dans leur lit. Parce que sinon, voilà, ils ne vont pas manager la tentation. Même pas vous-même, vous ne managez pas la tentation. Donc si un garçon va lui envoyer un WhatsApp ou un message, il va vouloir répondre, c'est normal. Il y a des enfants qui se couchent très tard. Donc des fois, le problème, ce n'est pas les émotions parce qu'ils ont vécu des chocs. Le problème, c'est que vous n'avez pas les guider comment être responsable avec le repos. Les sommeils, respecter les cerveaux, respecter les heures de sommeil, de repos. Vous voyez? Donc, moi, je fais tout le temps ça avec mes enfants, même les jeux aussi. Et j'avais un garçon qui aimait beaucoup les jeux vidéo, mais ces jeux vidéo, je regardais bien de quoi il s'agit, et de telle heure, de tel moment à tel moment, pas plus, et très rigide. Vous voyez, mais essayez de qu'il fasse des autres choses et de passer, mais pas l'empêcher non plus parce que c'est l'époque, vous voyez, mais soyez vigilants. Il y a des jeux qui, au contraire, peuvent aider à construire des choses, à penser d'autres manières, comme Minecraft par exemple. Donc il faut voir qu'est-ce qu'ils font et de jouer avec vous, comme j'avais dit. Donc, peut-être les normes d'hygiène, vous voyez, de sommeil, des nourriture à l'heure de manger, qui soit toujours presque la même heure, parce que sinon vous allez les priver d'une émotion basique comme manger, ils auront une émotion négative comme la colère parce qu'ils sont faim, ou la tristesse. Chaque fois qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait, surtout si c'est basique, vous allez voir, il y a un comportement donc émotionnel. N'oubliez pas que votre enfant c'est une tempête des émotions. Et il faut accepter comme ça. C'est pas qu'il est mal, non, c'est qu'il est en voie de développement.
en voie de développement. Et les managers, les coachs, c'est vous. Il y a une question que quelqu'un m'a envoyée, qui me demande, est-ce que ça veut dire qu'on devrait donc toujours faire ce que les enfants veulent? Non, non, écoutez, bien élever un enfant, et c'est les guider avec limite, comme si vous savez, il y a un dessin que je suis une illustration en train de faire. En fait, c'est comme papa et maman sont ensemble, ou si c'est la maman tout seul ou le papa tout seul, pareil, comme si on a des grands bras, des longs bras qui créent un schéma jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire chaque fois plus ouvert le schéma parce qu'il est chaque fois plus libre, mais c'est l'accompagner, c'est les guider dans ce chemin d'amour avec des limites. Donc vos bras sont les limites. Vous voyez, avec des limites, ces choses, il ne faut pas. Et là, tu veux boire l'alcool et tu es à 15 ans? Non, désolé. Donc, par amour et parce que j'ai fait mon bon travail de maman, je ne peux pas accepter ça. Même pas à 18 ans. Parce qu'il faut que le cerveau soit plus mûr, vous voyez. Donc, je ne peux pas commencer à lui donner la clé pour que lui puisse se relaxer. Et sinon, il va pas travailler ses émotions, il va chercher tout de suite à se relaxer par l'alcool. C'est moi qui l'ai pris. Vous voyez, il ne faut pas. Donc, si vous pouvez attendre dès qu'il commence à prendre l'alcool à partir de 21 ans, c'est idéal. Ce qu'on fait au Chili, généralement, les gens ne commencent pas à promouvoir prendre l'alcool très très tôt. Mais bon, ça existe aussi, mais bon, tout ça dépend des parents. Mais voilà. Et l'idéal, c'est de dire aux enfants, et je les guide, il y a des limites, parce que voilà, il faut savoir qu'est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, c'est pas que lui il va tout gérer. Et attention, ne cherchez pas des excuses, comme mais ça veut dire que tu n'as pas confiance à des enfants. C'est rien à voir le mot confiance. Ça veut dire que mon enfant n'a pas son cerveau assez développé pour comprendre qu'il y a un risque. Parce que la partie de contrôle des risques, c'est un petit peu tard, vous voyez. Donc, c'est à vous de guider, comme ces grands bras longs, sur un chemin, là où la fin de ce chemin, c'est le succès. Et 3, l'alimentation. Donc, l'alimentation, par exemple, éviter les colorants. Lisez ce qu'il dit les boîtes. Et des fois, il y a certains colorants qui provoquent le manque de concentration. Donc, ou la surexcitation. Donc, pas trop de sucre, surtout le soir. Et éviter les colorants, les boissons qui sont colorisées. Donc, surtout s'ils sont des petits enfants, donc les sucreries, les bonbons avec des colorants. Vous voyez, tout ça peut provoquer des altérations des émotions de vos enfants. Et la Coca-Cola, c'est très mauvais pour ça. Ok? Donc, regardez tous les aspects, l'aspect psychologique, émotionnel, donc qu'est-ce qu'il a vécu. Regardez l'hygiène, c'est-à-dire dormir minimum 9, 10, 12 heures par jour, qui mange correctement et en équilibre, et en respectant, n'est-ce pas, l'échelle alimentaire. Donc, et avec ça, votre enfant va bien se développer. Il va apprendre il faut comprendre les autres, comme un iceberg. Je raconte tout le temps, regardez tout le temps les gens, on voit que les côtés externes, un comportement d'une personne qui est agressive, mais on ne voit pas toutes les souffrances, tout ce qu'ils ont vécu. Si vous apprenez ça aux enfants, et eux, ils sont plus tolérants à comprendre. Donc, on les apprend aussi et on les dit, écoutez, des fois, maman peut être énervée, donc il ne faut pas se stresser pour ne pas déclencher leur cerveau basique, n'est-ce pas? Donc, regardez, pensez peut-être maman a vécu une mauvaise journée aujourd'hui. Vous voyez? Donc, mais vous, si vous, comme maman, vous l'apprenez votre enfant, vous allez l'apprendre, voilà, la prof, il peut faire telle chose, il faut la comprendre, il faut voir comme les lions à la télé et comprendre ce qui se passe avec la prof. Donc, dans cette méthode que j'ai créée de confiance en soi, chaque lettre, ça veut dire quelque chose. La première C, c'est la cohérence. Tout ce que vous faites devrait être cohérent à ce que vous êtes. Donc, votre apparence, c'est-à-dire
et votre style vestimentaire, c'est lié avec votre personnalité, vous voyez, et pas en train de copier un autre. Ou qu'est-ce que le monde va valoriser encore plus? Non, la mode, n'est-ce pas? Non. Donc, l'être et en même temps, la E, ça veut dire estime, amour, travailler l'estime, l'amour pour soi, et c'est comme cela qu'on sera préparé à aimer les autres. Écoutez, c'est beaucoup plus de paix vivre dans un monde que d'amour et de gentillesse que des gens qui s'agressent tout le temps, n'est-ce pas? Donc, travailler en priorité l'amour, c'est la base de l'existence. Donc, la C, cohérence, la E, estime, la R, respect. Apprenez qu'est-ce que ça veut dire respecter soi-même, pas se respecter soi-même, respecter les autres, pas respecter les autres. Apprenez ça aux enfants. Donc, le respect, pourquoi? Parce que si j'apprends à me respecter, je vais pouvoir respecter les autres, y compris mon corps. Hein, il y a des manières qu'on manque de respect à son corps et des manières qu'on manque de respect aux autres. Donc, le respect, et ensuite les autres C, c'est le compromis, mais de la manière de, on peut dire, engagement. C'est mieux en espagnol que c'est compromiso, ou en anglais que c'est commitment, la C, et en français, bon, compromis, mais dans le sens de s'engager au changement qu'il faut faire, s'engager à comprendre ses émotions, s'engager vous, maman, papa, à apprendre sur les émotions des enfants, s'engager à jouer, même si vous êtes fatigué, vous êtes arrivé du travail, c'est s'asseoir par terre 5-10 minutes à jouer et lui, il va libérer. Et même s'il pleure pour de minimes choses, ça veut dire que vous avez fait votre boulot. Ça ne veut pas dire que vous le stressez, ça veut dire que vous étiez en train de jouer, il a senti le confort, la sécurité, la confiance de libérer ses émotions, même si c'était à cause de la tartine qui est tombée. Et voilà, vous allez lui dire, tu es fatigué, et je comprends. Et voilà, l'enfant, il va crier, il va s'énerver peut-être, mais il est en train de libérer ses émotions. Il faut accueillir ses émotions, vous pouvez l'accompagner dans la chambre, qu'il continue à pleurer, et il crie peut-être, vous serez à côté jusqu'à ce que ça se passe, et une fois que ça se passe, vous l'expliquez. L'expliquer, c'était parce qu'aujourd'hui, tu as eu une journée très fatigante, mon petit. Je comprends parfaitement ce que tu avais vécu. Maintenant, voilà, tu te sens en confiance, tu libères tout cet énervement. Tu verras petit à petit, comme ton cerveau sera beaucoup plus mûr, tu vas pouvoir mieux accepter tes émotions, comprendre tes émotions et laisser que le cerveau soit fermé pour parler des choses. Hein. Mais il faut savoir se défendre. C'est important ça. Apprendre l'enfant à se défendre, ça ne veut pas dire l'apprendre à taper. Ça veut dire des fois apprendre à que lui puisse répondre de manière claire et respectueuse, qu'il puisse libérer ses émotions de manière en respect, vous voyez, qu'il soit attentif à que, voilà, il a envie de mordre, donc là, c'est parce que ton cerveau n'est pas mûr, donc il faut attendre, tu respires comme ça, mon bébé respire comme ça, et quand tu envoies envie de mordre quelqu'un, et à ton copain, et à l'école, et ne fais pas ça, pense-toi que ça c'est, et ça c'est pas bon, donc tu respires, et tu vas voir comme tout de suite ça va se passer l'envie de mordre. Il faut que tu parles avec lui, même si tu parles fort, ça va t'aider. Dis-lui, il faut pas faire ça. Répète et on lui apprend à le faire. Hein? Pas faire ça. Et voilà. Et de l'apprendre, si ta prof est en colère et il te tape, tu vas lui dire, vous n'avez pas le droit de le faire. Et vous l'apprendre à respecter. Donc ça veut dire que toi, tu te respectes avec toi-même. Tu ne vas pas taper la prof, tu ne vas pas mordre la prof, mais dis-lui dans les yeux sur les yeux, tu comprends qu'elle fait ça parce que peut-être la prof, elle a vécu des choses dures, mais vous le direz à votre enfant, il faut que tu dises clairement à la prof, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et regardez les yeux sur les yeux. Et là, ton corps va sentir que toi, tu te respectes. Voilà. Donc, faites des compromis d'engagement avec votre enfant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas à faire? Et la A, c'est passer à l'action. Apprendre comment jouer avec différentes émotions, jouer avec des situations. Je me rappelle une fois quand mon fils était petit.
il vivait des blessures, des paroles qui faisaient un autre garçon, un garçon qui avait des blessures d'adoption et qui, voilà, il s'est précipité sur mon fils, il a dit des choses très blessantes et toujours les mêmes choses. Donc j'ai créé des petits voilà, dessins pour jouer et donc de recréer la situation et de lui dire maintenant, comment est-ce que tu aurais dû répondre et dis-lui, ah mais c'est ton problème, pas le mien. Et donc lui il répétait et il essayait de nouveau de créer la situation et lui il disait c'est ton problème pas le mien et ensuite il essayait donc d'avancer avec ce jeu et de répondre fort et voilà et finalement il a senti qu'il avait passé le cas, il avait compris la situation, il avait un ressenti dans son cœur qu'il était plus fort que l'autre qu'il disait des choses très blessantes, c'est lui qui était faible et lui il était fort et donc voilà, ça l'a permis de pas tomber sur la souffrance d'harcèlement, sinon de comprendre cet autre enfant. Donc ça c'était très très intéressant et donc jouer avec votre enfant pour l'aider à libérer ses émotions. Voilà, donc évitez de créer des blessures. Donc, comme je disais, dans les êtres, donc j'avais fini avec les cercanos, de passer à l'action. Voilà, de quelles sont les actions à faire. Et finir aussi pour les points clés de chaque chose dans cercle, dans l'être par exemple, et de montrer qu'il est un enfant reconnu, qu'il est intégré dans votre famille. Jamais. Et dire à votre enfant, vous appartenez plus à la famille. Si tu continues comme ça, tu seras dans la rue. Jamais, parce que les blessures des détachements sont des blessures très très fortes. Et ça peut déclencher la peur, l'angoisse ou la colère. Et c'est une souffrance énorme. Croyez-moi, je pense vraiment que les enfants qui arrivent au suicide, ce sont des enfants qui ne sont pas se sentis vraiment accueillis avec ces émotions. Donc, accueillir des émotions, les respecter, l'aider à faire des choix. Hein? Ça aussi, c'est important parce que c'est comme cela, le cerveau commence à se développer. Il dit, tiens, moi aussi, je peux choisir ma robe. Donc, il faut lui dire, ok, choisis ta robe, même si vous trouvez que c'est horrible. Voilà, mais ça va l'aider à avoir la confiance dans ce développement de son cerveau. Et avec les paraîtres aussi, ne comparez pas votre enfant, ne parlez pas de votre physique. Vous ne pouvez pas dire, ah là là, moi je suis grosse, elle ne l'a pas mangé, grosse, et c'est moche, c'est très grosse. Avec le neurone miroir, votre fille va se sentir moche dès petite, hein, et va se sentir grosse dès petite. Donc, sans vouloir, vous allez développer l'anorexie ou la boulimie, ou l'obésité. Donc, ne pas critiquer les physiques, les faire comprendre qu'on a des différents styles. Hein. On travaille sur ça aussi sur notre cours de confiance en soi. Avec les faire, travailler les talents, jouer avec votre enfant, de lui dire, tu vois, tu es bon en dessin, continue à dessin. Donc, essaye de me montrer avec les dessins ce que tu avais vécu. Ou peut-être le talent, c'est la musique. Ou leur talent, le talent de votre enfant, c'est la cuisine. Mais explorez ces talents, accompagnez dans l'échec. C'est important de les accompagner aussi dans l'échec, de les montrer chaque fois que tu tombes. Voilà, c'est une manière de comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu montes et tu essaies de nouveau. Et donc, on va essayer de nouveau. Et tu vas voir. Donc, le gars, il y a cette compétition avec lui-même. Pour l'avoir, voilà, les montrer que tous les enfants ont des vêtements différents, que ces vêtements qu'il a, c'est pour ces projections de lui-même, pour s'habiller et tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il est. Donc, et aussi, vous, je dis tout le temps ça à vos parents, faites attention de ne pas se déguiser, de compétir avec votre fille adolescente, par exemple. Et vous, habillez-vous de manière différente, comme vous êtes, là, la cohérence. Je dis tout le temps cohérence de ce que vous êtes, mais en même temps adapté à cette ambiance là où vous êtes, n'est-ce pas? Donc, habillez-vous en cohérence. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes shorts que votre fille, vous voyez, parce que les adolescents essaient de se différencier. Et si vous habillez, si vous êtes déguisé en un adolescent, ça ne va pas les plaire. Elle va essayer, elle va s'habiller comme d'autres manières de toute façon. Et
donc, il faut bien se différencier et être clair par rapport à ça. C'est à vous d'être clair que vous êtes un adulte et que vous devez être en cohérence avec ce que vous êtes, avec votre goût, votre personnalité, aussi avec votre âge et votre ambiance, là où vous êtes. Le travail, la plage, un mariage, vous voyez, c'est comme cela qu'on s'habille. Non? Et respecter les espaces aussi de jouer. Hein? Et à l'endroit pour jouer, à l'endroit pour dormir, ne pas mélanger tout. Et la nourriture, on avait parlé. Et sur les aspects externes de cette cercle social, donc jamais l'exclure. Hein. Ils ont besoin de se sentir supérieurs des fois et dans un domaine pour se sentir valorisés. Donc, lui apprendre qu'ils ne sont pas ce que les autres attendent de lui. Et chercher à créer des espaces sociaux vous-même, parce que c'est à vous d'apprendre le côté social. Donc, des fois, organiser des rencontres chez vous qui sont sympas. Vous organisez des rencontres et viennent leurs copains qui sont les mêmes valeurs que votre enfant, par exemple, qui sont les mêmes styles. Et voilà, essayez de créer vous les espaces pour que lui développe son côté social. Apprendre lui à danser. Vous voyez, il y a différentes choses. Ça dépend de l'âge. Oh là là, il y a tellement de domaines, des choses à vous dire. Mais bon, cherchez à créer donc ces sensations de relation réciproque et de respect avec vous-même. Ok? Je pense que j'avais vous dit presque tout. Hein, le plus important, de ne pas laisser votre enfant et sans cette protection, de cette barrière et je dirais cette cercle de l'être. Et cette cercle est créé par 3 forces. Ok? Et là, indépendant de vos croyances, il y a 3 forces, que c'est l'amour, la première, l'amour, la confiance. Tout va se passer parce qu'il est dans la confiance de cet amour, la confiance de l'amour des parents, la confiance de la construction de cet amour pour laquelle il était créé. Donc, la confiance dans la vie. La confiance que tout va se bien passer. Comme cela, il va déclencher moins souvent son cerveau. Et l'espoir de que tout ira bien, d'imaginer, aide-lui avec l'imaginaire. Qu'est-ce que tu penses que tu auras à faire? Qu'est-ce que tu aimerais bien de faire? Et après, le faire retourner à ce qu'il est. Hein, ne le laisse pas dans l'imaginaire parce que sinon vous allez provoquer. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Il peut se provoquer l'angoisse. Non, l'espoir adolescent, tu verras, tout va bien se passer. Imagine-toi quand tu seras plus grand et tu seras heureux, tu auras un métier, tout ira bien. Donc, rassurez votre enfant pour ce chemin vers le succès et n'oubliez pas que le succès dans la vie, c'est être heureux. Merci beaucoup, monsieur et madame. Et n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp, un mail, ou m'envoyer votre email pour vous inviter à des conférences, ou des événements, ou vous envoyer des vidéos. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.